Radio J, réponse sans tabou, Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez sur Radio J. Aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle émission des réponses sans tabou, nous allons aborder un sujet difficile, un débat délicat, mais terriblement nécessaire, pour parler de la question de fin de vie et de l'euthanasie. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Monseigneur Rouget. Bonjour. Bonjour, et puis alors, Monseigneur, bonne année, Shana Tova à tous les auditeurs de Radio J. Ah, merci. Alors, vous êtes évêque, je rappelle, de Nanterre, membre du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, et vous venez de co-signer avec le rabbin Michel Azounet, ancien membre du Comité national d'éthique, un très bon papier sur un vibrant plaidoyer dans le Figaro pour appeler, selon vous, le rappeler le verset biblique « et tu choisiras la vie ». Alors, Monseigneur, avant de rentrer dans le vif du sujet, certains me posent la question, mais est-ce que les hommes de foi ont encore quelque chose à dire à la société ? Alors, je crois que plus que jamais, les hommes de foi en général et les dépositaires de la tradition biblique en particulier ont à éveiller notre société au mystère de la vie, au mystère de la dignité de toute personne humaine. Vous savez, au fond, toute l'histoire éthique de l'humanité, c'est de prendre conscience de ce que nous disent les premières pages de la Bible. L'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et donc, plus que jamais, cette tradition qui nous habite est vivante et salutaire pour le monde d'aujourd'hui. Alors, Monseigneur Rouget, après le cri d'alarme de Monseigneur Dornelas, qui est en charge des questions d'éthique, comment réagissez-vous à la décision du Comité consultatif national d'éthique sur la fin de vie qui ouvre la voie à la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie en France? Pourquoi cette opposition vigoureuse d'un évêque comme vous, Monseigneur Rouget, d'un rabbin? Qu'est-ce qui vous froisse dans cette affaire? Alors d'abord, il s'agit du Comité consultatif national d'éthique, donc il ne s'agit pas d'une décision, il s'agit d'un avis. Ensuite, cet avis, il n'est pas partagé par tous les membres du CCNE, et annexé à l'avis, il y a la réserve de 7 membres éminents de ce conseil consultatif, parmi lesquels Dominique Quignot, qui représente plus ou moins les catholiques, disons, ancienne directrice de la rédaction de La Croix, mais aussi l'écrivaine protestante Marion Muller-Collard, mais aussi Marie-Sylvie Goldberg, je crois. Et donc, il y a dans le comité lui-même des réserves par rapport à la vie. Et enfin, la vie entrouvre, et je le regrette avec le rabbin Azoulay, entrouvre la possibilité à l'aide active à mourir, mais commence par dire, et c'est très important, et les médias ne l'ont pas assez relevé, qu'il ne serait pas éthique d'avancer vers l'aide active à mourir sans avoir déjà mis pleinement en œuvre les dispositions actuelles de la loi. Et un des points d'insistance que nous avons avec le rabbin, mais aussi avec mes frères évêques, c'est qu'aujourd'hui, il y a des déserts palliatifs en France. Près de 26 départements n'ont pas de service de soins palliatifs en leur sein. Et donc, la priorité aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre ce que nous avons décidé et qui n'est pas encore suffisamment offert à tous les malades en fin de vie et également à toutes les personnes en grande souffrance, en grande difficulté, en très lourd handicap. Alors, c'est ce qui explique, Monseigneur Rouget, le fait d'avoir écrit, vous dites, sans simplisme ni dogmatisme, nous appelons à choisir la vie, et c'est uniquement l'esprit de compassion que nous cherchons à promouvoir face aux souffrances des personnes gravement malades. Mais le comité consultatif, lui, dit qu'il faut un encadrement éthique. Il ne dit pas que c'est ça, que la loi doit passer, mais il y a un encadrement éthique. Il rappelle aussi. Alors, plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. D'abord, de fait, nous le rappelons, c'est sans simplisme ni dogmatisme que nous prenons la parole, parce que nous savons bien que la vie est très compliquée, qu'il y a des situations de très grande souffrance, et comme nous le disons aussi, vous l'avez cité, nous cherchons, comme évêques, comme rabbins, à promouvoir et à cultiver la compassion. Donc il ne s'agit pas dans ce domaine-là d'avoir des formules à l'emporte-pièce, il ne s'agit pas de faire comme si toutes les situations étaient humainement simples. Cela dit, vous voyez ce que vous dites, encore une fois, ce n'est pas la recommandation
première du CCNE. C'est une sorte de possibilité ouverte, à mon avis à tort, mais quand même... D'autant plus que ce comité avait à plusieurs reprises... voilà, jusqu'à maintenant, le CCNE avait toujours été opposé à l'aide active à mourir. Mais si vous voulez, le point important, c'est que très souvent, on va promouvoir, indépendamment du CCNE, promouvoir une transgression éthique en prétendant qu'elle sera très encadrée sur le plan éthique. Mais cela, c'est un peu un faux semblant. Sous couvert de mettre un verrou, en réalité, on fait marcher le cliquet et on va aller toujours plus loin dans les transgressions. Donc quand une pratique n'est pas éthique, ce n'est pas juste de dire qu'on va faire un encadrement éthique. Alors donc vous partagez l'avis de Monseigneur d'Ornelas qui lui craignait que ouvre la porte à une autre dérive, à la relativisation où elle est interdit de tuer. Alors, vous savez, d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une très grande proximité avec les responsables juifs dans ce domaine-là. Vous avez cité ma tribune avec le rabbin Azoulay. Dans cette tribune, nous évoquons le texte fait il y a une dizaine d'années par le grand rabbin Messas, d'heureuse mémoire, grand rabbin de Paris, et le cardinal 23. Et puis aussi, quelques jours avant notre tribune, le grand rabbin Chaim Korsia, dans la Croix, a donné un entretien extrêmement vigoureux. Donc, juifs et chrétiens, ensemble, à notre manière, dépositaires de la tradition biblique, nous sommes des défenseurs de la dignité de toute vie humaine. Maintenant, notre position, elle n'est pas seulement confessionnelle, elle est aussi rationnelle. Parce que, au fond, le choix de vivre en société passe par le respect inconditionnel de toute vie humaine. Quand on commence à mettre de l'arbitraire dans le respect de la vie, eh bien, on introduit quelque chose qui va blesser le lien social dans sa profondeur. On ne va pas s'en apercevoir tout de suite, mais profondément quelque chose risque d'être brisé. Et je suis très intéressé de voir que sur ce sujet de la fin de vie, encore une fois très complexe, sur lequel il ne faut pas être à l'emporte-pièce, il y a des voix très différentes qui nous mettent en garde. D'abord, tout le monde des soignants. Je pense au président de l'Ordre des médecins. Il y a eu une déclaration commune d'un grand nombre de sociétés savantes, parmi lesquelles la Société des soins palliatifs. Et puis, je pense qu'un sociologue comme M. Le Goff a pris des positions... Les hommes de foi ne sont pas tout seuls. Voilà, un sociologue comme M. Le Goff, un homme marqué, important pour la communauté juive, mais qui est aussi une figure importante en France, comme Robert Badinter, a eu très souvent des propos très vigoureux sur la question de la fin de vie. Je vois encore ce matin quelqu'un comme Luc Ferry, qui met les choses en perspective avec beaucoup de prudence. Emmanuel Hirsch, évidemment, aussi grande personnalité, et de l'éthique biomédicale, et aussi de la communauté juive. Donc, vous voyez, derrière l'apparente unanimité mise en lumière par les médias, il y a dans la vie lui-même des restrictions insuffisantes, mais réelles, et puis dans la société, toute une réflexion, notamment de la part de ceux qui sont au plus près du terrain dans l'accompagnement des personnes en grande souffrance. Alors, Monseigneur Rougier, vous le savez bien, il faut quand même le rappeler, il fut un temps où le législateur n'avait pas de doute. Et les hommes de foi disaient le permis et l'interdit, le moral et l'immoral, le juste et l'injuste. Or, aujourd'hui, le pouvoir politique décide, vote les lois, et le pouvoir spirituel serait cantonné uniquement à une source de proposition et non pas de décision. Alors, nous, comme chrétiens, et je pense que la communauté juive partage cela, nous ne cherchons pas à exercer la décision politique. Nous reconnaissons la légitimité de la décision politique dans son ordre propre. En revanche, c'est notre responsabilité de rappeler des fondements éthiques qui permettent le juste déploiement de la responsabilité politique dans sa part d'autonomie. Donc il ne s'agit pas pour nous de vouloir prendre le pouvoir, mais il s'agit de rappeler, à partir de notre tradition biblique et de notre raison humaine, les fondements éthiques qui permettent la vie en société de manière paisible et respectueuse de chacun. Alors après, pourquoi est-ce qu'on a si souvent, depuis quelques années, des propositions de loi en faveur de l'aide active à mourir? Ça fait 25 ans qu'il y en a sans arrêt. Parce que, d'une part, l'allongement de la vie crée des situations
de fragilité terminale un peu nouvelles, toutes les capacités aussi de réanimation pour des personnes gravement accidentées suscitent des situations limites. Et donc il y a aussi une réflexion à avoir sur la question de l'acharnement thérapeutique, sur l'obstination déraisonnable. Et on ne peut pas réfléchir à la mort respectueuse de la vie jusqu'à son terme sans penser aussi à l'équilibre à trouver en matière de processus de soins. Donc vous voyez, c'est important de prendre les choses de manière très équilibrée, mais en comprenant à quel point le respect inconditionnel de toute vie humaine est fondateur pour notre vie en société. J'évoquais la variété des interlocuteurs sur le sujet. Moi, je suis très impressionné aussi de voir qu'un romancier comme Michel Houellebecq, que ce soit dans son Goncourt il y a quelques années, La Clarté du territoire, où il y a une scène terrible d'euthanasie à Zurich, et dans son dernier livre, Anéantir, pour interrogation, eh bien, il y a aussi une réflexion sur la grande fragilité et sur l'importance de vivre et d'accompagner la vie jusqu'à son terme, qui doit nous faire réfléchir. Alors, Monseigneur Roger, mais on va vous poser la question, sur quel argument allez-vous vous appuyer pour faire entendre la voix de l'Église et la voix d'un rabbin ? Alors, d'abord, l'argument de la raison, et de pouvoir répéter inlassablement que le choix de vivre en société passe par le respect inconditionnel de toute vie humaine, et quand on introduit de l'arbitraire dans le respect de la vie, on introduit de manière au moins latente de la violence dans la société. Par ailleurs, nous croyons aussi, comme croyants, que nous pouvons faire entendre notre voix spécifique de croyants. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu un grand dialogue entre celui qui n'était pas encore le pape Benoît XVI et le philosophe agnostique Jürgen Habermas en Allemagne, l'homme de l'éthique, de la communication, un philosophe qui a beaucoup réfléchi à la question politique et qui reconnaissait l'importance pour la société sécularisée de se mettre à l'écoute des grandes traditions religieuses pour fonder ce qui permet la vie commune de manière éthique. Et donc, rappeler les fondamentaux de la tradition biblique, que nous avons encore une fois chacun à notre manière en partage, le rabbin et moi, les juifs et les chrétiens, c'est aussi notre devoir d'humanité. On ne fait pas obstacle à une saine laïcité en faisant entendre la voix de la Bible telle qu'elle nous est confiée. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous expliquer, Monseigneur, que en réalité, c'est pas simplement une analyse théologique, entre guillemets, mais c'est aussi une analyse d'un homme de la société. C'est-à-dire que vous êtes soucieux de l'avenir de la société. Alors, bien sûr. Et puis, vous voyez, d'abord, il y a la dimension rationnelle, qui est très importante pour nous, de pouvoir discuter. Et on entre en conversation avec tous nos semblables, croyants ou non. J'ai souligné plusieurs fois déjà depuis le début de notre entretien, que sur cette question de la fin de vie, il y a beaucoup de non-croyants qui partagent notre approche. Mais par ailleurs, nous disons aussi que dans l'espace public contemporain, il n'est pas déplacé de faire référence à la profondeur de la tradition biblique dont nous sommes ensemble dépositaires. Alors justement, c'est la question que je voulais... Monseigneur, le judaïsme considère que la vie est sacrée, comme le christianisme, et que la vie est intangible, non négociable. Et de l'autre côté, on doit tout faire pour faire cesser la douleur. Alors voilà, c'est pour cela que c'est quand même un très beau signe des temps de voir tout le progrès qui a été fait depuis plusieurs décennies dans le domaine de l'accompagnement de la douleur, des soins palliatifs en particulier, avec une vision qui n'est pas seulement médicale, mais qui prend plus largement en compte la personne souffrante, avec la situation physique, mais aussi psychique, aussi affective de la personne en souffrance, mais aussi son entourage. Vous voyez, toute cette approche, on pourrait dire un peu holistique, du malade en souffrance, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui est vraiment une sorte de progrès éthique et humain depuis plusieurs décennies, depuis une quarantaine d'années. Et donc ça, nous voulons le mettre en valeur davantage. Et même sur le plan strictement scientifique, on arrive aujourd'hui beaucoup mieux à répondre aux situations de grande douleur. Cela dit, il y a aussi des situations qui restent très 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 difficiles, et donc il faut encore faire des progrès médicaux
dans le traitement de la douleur. Il y a des endroits, je l'ai dit, où il y a des déserts palliatifs, et donc il faut y remédier. Et puis, il faut aussi nous dire que la mort, même quand on fait tout ce qui est important pour accompagner les personnes en souffrance, la mort comme telle a quelque chose de dramatique. Et parfois, notre société voudrait faire comme si on pouvait se débarrasser de la mort, ou comme si la mort pouvait être traitée comme quelque chose d'anodin. En réalité, la mort d'un être humain, c'est un événement qui a toujours quelque chose de dramatique, pour lui-même et pour son entourage, mais c'est aussi quelque chose qui fait partie de la vie. Et donc permettre à quelqu'un, et on le voit, c'est très très bien décrit d'ailleurs par rapport à la situation du père du personnage principal dans Anéantir de Houellebecq, la manière dont quelqu'un en fin de vie va pouvoir susciter des réconciliations, mettre des choses au point pour lui-même, pour les autres, ça fait partie de l'existence humaine. Il faut rappeler que Michel Houellebecq était agnostique. Je pense, oui, même s'il est plein d'interrogations spirituelles, manifestement. Mais vous voyez, cette question de l'accompagnement de la fin de vie, c'est pas simplement le traitement de la douleur, très important, mais c'est aussi permettre à chacun de vivre pleinement sa vie parce qu'il aura vécu pleinement sa mort. Alors donc, choisir la vie, mais selon la formule biblique, c'est pas simplement une hypothèse, c'est un commandement divin. Alors, vous avez dit choisir la vie, c'est comme ça que nous l'avons formulé, mais vous aviez dit auparavant, la traduction la plus habituelle dans les Bibles juives, tu choisiras la vie, et nos éditeurs savent bien qu'en hébreu, il n'y a pas de présent. Le terme, c'est Uvacharta Bachaim, voilà. Et tu choisiras la vie. Voilà, parce qu'en hébreu, il n'y a pas de présent, il y a l'accompli et l'inaccompli. Et donc, c'est l'inaccompli qui est à la fois un commandement et une promesse. Et donc, vous voyez, c'est ça qui est très important pour nous aussi, hein, c'est que comme lecteurs, comme amoureux de la parole de Dieu et de la Bible, nous savons que quand Dieu donne un commandement, en même temps et d'abord il fait une promesse. Ça veut donc dire qu'il nous donne la force de vivre ce qu'il nous demande. Et donc nous croyons, nous le disons aussi dans notre tribune avec le rabbin Azoulay, qu'il y a dans le cœur et dans l'intelligence humain une capacité à répondre autrement que par la mort à la souffrance. Il y a des drames, ne l'ayons pas. Mais nous avons à faire preuve de créativité scientifique, humaine, relationnelle, spirituelle, pour mieux accompagner la mort en notre temps. Alors dans ce cas-là, Monseigneur Rouget, quelles seraient les conséquences d'un changement de loi dans notre société, si la loi venait à être appliquée? Alors, d'abord... Qu'est-ce que vous craignez? Le grand rabbin Chaim Corsia a parlé de rupture anthropologique grave. Et vous savez, je pense que dans tous les débats de société que nous avons depuis quelques années, des ruptures s'additionnent aux ruptures, et finalement en viennent à blesser radicalement notre condition humaine. Et vous savez, il y a une grande violence dans la société, et au-delà des raisons conjoncturelles de cette violence, il y a des raisons profondes qui viennent, à mon avis, des transgressions éthiques que nous nous sommes à tort trop permis. Maintenant, le débat est devant nous, et le premier sujet, c'est de faire en sorte que ce débat il soit suffisamment ouvert, suffisamment libre, qu'il ne soit pas enfermé dans une sorte de pression médiatique a priori. Et ensuite, eh bien, si par malheur l'aide active à mourir entrait dans la loi française, d'abord, pour nous les croyants, c'est important de faire un choix différent que cette possibilité-là, et de faire en sorte qu'elle soit accompagnée. Et puis nous serons très très vigilants pour que l'aide active à mourir ne soit pas l'alibi d'un retrait ou d'un engagement insuffisant en faveur des soins palliatifs et de l'accompagnement des personnes gravement handicapées ou en grande souffrance ou en fin de vie. Vous avez rappelé tout à l'heure, Monseigneur, qu'il y avait une partie des médecins qui étaient d'accord avec vous, enfin, avec votre article et votre position. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un médecin qui a une conscience professionnelle, une conscience éthique, moi je connais beaucoup de médecins qui vous disent moi j'accepte l'IVG thérapeutique, mais je me refuse à l'IVG de complaisance. Est-ce que dans cette optique-là de fin de vie, d'euthanasie, les médecins peuvent faire jouer leur
conscience. Alors, d'abord, ne mélangeons pas les sujets, et chaque sujet est déjà tellement grave en lui-même qu'on ne peut pas faire de rapprochements trop rapides. Mais cela dit, cette question de la clause de conscience pour les soignants est très importante, et d'ailleurs, elle fait partie des conditions que le CCNE donne pour l'ouverture à l'aide active à mourir. Donc, mais vous voyez, cette question de la clause de conscience, elle est très importante, mais en même temps, beaucoup de médecins ne s'en satisfont pas, parce que être en train d'accompagner un patient et puis se retirer pour des raisons de conscience, même si ça peut être un pis-aller, ce n'est pas satisfaisant pour un soignant. Et donc les soignants, beaucoup le disent, veulent pouvoir accompagner les patients jusqu'au terme de leur vie, en fidélité au serment d'Hippocrate, en respectant la vie telle qu'elle est donnée, mais évidemment en mettant en œuvre tout ce qu'il est possible pour que la fin de vie ne soit pas excessivement souffrante. Alors, dans votre article que vous avez co-signé avec le rabbin Azoulay, il y a un cri que vous lancez et vous dites « Choisir la vie, c'est respecter inconditionnellement toute personne humaine, quelles que soient ses fragilités et ses besoins. Le soin est d'accomplir. Choisir la vie, c'est contribuer activement comme soignant, comme accompagnant, comme citoyen à tout ce qui peut apaiser la souffrance corporelle, affective et spirituelle. » C'est très fort comme passage. Alors, plusieurs choses vous voyez là-dessus. D'abord, encore une fois, vous voyez, on n'est pas dans une posture dogmatique, raide, sans avoir une très très vive conscience des souffrances que peuvent rencontrer les personnes. Et c'est pour cela que nous disons, une chose est la loi, et il est important que la loi soit juste, et ce ne serait pas juste d'aller vers l'aide active à mourir, mais une autre est l'engagement des personnes. Si vous voulez, pour nous, croyants en particulier, si nous voulons être cohérents avec notre position éthique, il faut que nous soyons aussi engagés sur le terrain. Et donc, vous voyez la question que je me pose, que je pose aux fidèles de mon diocèse, que je pose à nos auditeurs, comment est-ce que chacun d'entre nous accompagne des personnes qui vivent la souffrance du grand âge? Comment est-ce que nous sommes auprès des personnes gravement handicapées et de leur entourage? Comment est-ce que nous sommes attentifs à respecter, à accompagner la vie des personnes qui sont en phase terminale d'une maladie grave? Donc, vous voyez, il n'y a pas uniquement le positionnement éthique, disons, et juridique, il y a l'engagement d'humanité, de fraternité, que chacun, et notamment les croyants, est appelé à mettre en œuvre. Comment, Monseigneur Rouget, pour terminer cette émission, vivez-vous cette communion de pensée sur ce point avec le judaïsme? Est-ce uniquement une question biblique? Alors, d'abord, ça va au-delà. D'abord, moi, j'éprouve au fond de mon cœur, depuis beaucoup d'années, avec beaucoup de très belles rencontres que j'ai faites, une très grande communauté avec ce que nous appelons nos frères et sœurs aînés dans la foi, la communauté juive. J'ai toujours été très heureux et très stimulé par mes rencontres avec des membres de la communauté juive, très heureux de pouvoir signer ce texte avec le rabbin Michael Azoulay, et très très reconnaissant aussi au grand rabbin Chaim Korsia des positions très très claires et très fermes qu'il a prises dans ce domaine-là. Il y a entre nous une relation de grande fraternité, de parenté spirituelle. Et puis, vous voyez, vous disiez pas seulement biblique, mais je dirais, mais fondamentalement biblique. Ensemble, nous éprouvons à quel point la Bible est un trésor, et à quel point ce trésor, nous avons, de manière diversifiée, à le partager. Et donc, nous sommes vraiment en commun les gardiens d'un trésor que nous avons à faire fructifier, et dont le monde contemporain a besoin, sans doute plus que toute autre époque encore. Monseigneur Rouget, il nous faudra encore une autre émission pour aller de l'avant, pour comprendre toutes ces questions, et j'espère que vous nous ferez le plaisir et l'honneur et le privilège de revenir dans cette émission, mais cette fois-ci avec le grand rabbin de France, Chaim Korsia, sur un débat qui va durer un peu plus longtemps. En tout cas, merci beaucoup et bonne année. Merci à vous, je reviendrai avec grande joie, et à nouveau, Shana Tova à tous les auditeurs. Merci beaucoup, Monseigneur Rouget.